À livre ouvert, une fenêtre sur l'Ouest et le Nord canadien. Les éditions de la Nouvelle Plume. Découvrez nos autrices et nos auteurs. Découvrez les trésors littéraires cachés des éditions de la Nouvelle Plume. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission À livre ouvert. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs 2026, la communauté des Africains francophones, la Saskatchewan, la CAFS, en collaboration avec les éditions de la Nouvelle Plume, ont fait venir Hélène Darros Ouedraogo pour nous présenter ces deux livres. Ces deux livres, dont l'un est intitulé La trilogie de l'enrhumé enturbané et l'autre, Mots de moi et de moi. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Dans la trilogie de l'enrhumé enturbané, Hélène Darros offre un vibrant témoignage sur les réalités et les luttes des femmes, particulièrement dans le contexte burkinabé, mais avec une portée universelle. À travers des histoires poignantes, elle met en scène la vulnérabilité et la précarité féminine, tout en soulignant la force de résilience et l'importance du combat collectif. Le recueil se distingue par la voix puissante qu'elle accorde à ces enrhumés enturbanés qui, malgré l'adversité, cherchent des solutions inédites et refusent la résignation. La trilogie de l'enrhumé enturbané, c'est un recueil de nouvelles, un recueil de 3 nouvelles, dont la première édition a eu lieu en 2016, juste avant que je n'arrive au Canada. Et ce recueil de nouvelles raconte l'histoire de 3 femmes qui, dans le contexte africain, dans le contexte burkinabé, qui expriment leur douleur, qui vivent des situations assez difficiles, mais qui trouvent la force en elles de trouver des solutions pour parer aux problèmes, elles trouvent des solutions idoines qui leur permettent d'aller de l'avant, qui leur permettent de sortir la tête de l'eau et qui soulignent ainsi leur résilience. L'auteur interpelle ainsi la société sur la condition féminine et invite à la réflexion et à l'action. Dans son second livre, Mots de moi et de moi, Hélène Darros libère la parole à travers la figure de la griotte, symbole de mémoire et de transmission. Sous l'ombre du grand baobab, elle explore les thèmes de l'automne, de la vie, des migrations, de l'appartenance et de la résilience. Donc, Mots de moi et de moi, c'est un recueil de poésie. Un recueil de poésie qui parle des mots qui viennent du tréfonds de l'âme, qui viennent des douleurs, qui viennent des vécus, qui viennent de la résilience, qui viennent des défaites, qui viennent de parcours de vie, connus ou inconnus, mais qui parlent à tout le monde. Ce sont des mots qui viennent de l'enfance aussi, parce qu'il y a des références à l'enfance, des poèmes qui se réfèrent à l'enfance, par exemple. Et puis, ce sont des cris de cœur aussi que je lance à travers ces poèmes. Le dehors est risqué. Le dehors est risqué, c'est un poème que j'ai écrit en fait avec des larmes aux yeux. Parce que à chaque mois, à chaque année, il y a des femmes qui tombent sous le coup de leur conjoint au Canada. Et c'est d'autant plus inadmissible, c'est d'autant plus incompréhensible qu'ici, au Canada, nous marchons sur la primauté du droit. Sa plume, à la fois personnelle et universelle, exprime avec force et authenticité les émotions et les vécus, tout en invitant le lecteur à l'empathie et à la méditation sur la condition humaine. L'auteur, avec une présence authentique et chaleureuse, a su captiver l'audience en lisant plusieurs passages marquants de ses livres, révélant ainsi la puissance de sa plume et la profondeur de ses engagements. Et il y a un procès qui m'a particulièrement marqué. Il y a eu un meurtre d'une femme
qui a été poignardée 36 fois. 36 fois. Bon, je ne sais pas c'est quoi quelqu'un qui est poignardé 36 fois, mais le X, c'est que le juge a dit que ce n'était pas prémédité. Comment est-ce qu'on peut poignarder quelqu'un 36 fois et trouver que ce n'est pas prémédité? Mais je dis non, il faut à un certain moment que cela soit décrié pour dire non, arrête, arrêtez. 36 fois, ça ne peut pas être non prémédité. Oui, une fois, 2 fois, 3 fois, je dis c'est sous l'angle de la colère, de la douleur, mais 36 fois, hey, le dehors est risqué. Le savais-tu, toi? La sœur si, le sourire déchanté, sur elle ses parents avaient compté. Le regard meurtri et douloureux, auréolé du désarroi nocturne, entrelacement, oh là, sacrilège, l'âme de la vie vidée, au quartier de tous les Congossas. Le menton s'était tenu, qui de compassion, qui de niaiserie, la vie en elle s'en est allée. Non, elle lui a été arrachée la vie, sauvage, cruelle, sadique. Manawana, que s'est-il passé? Elle voit venir la mort, l'effroi froid et la douleur soudaine. Qui portera notre croix, qui soutiendra notre voix dans ce pays de liberté, un désert risqué pour cette mer-ci. La putréfaction des actes ignobles au pays, ô archanges, ô peuplades, ô tes femmes, te soucies-tu de leur sort et du mien? La lance de la lâcheté, elle se lève, la lame de la mort, le prince charmant Salouine, il donne le souffle, le dernier. Point n'est besoin de le dire, les pères sont des femmes et les femmes des pères et les femmes des mères. On veut taire la vérité, la vision des vents amers, véridiques, les nouvelles annoncées. Dans une épicerie, cela se passa. Le corps aiguillonné dans l'enclos d'une épicerie, au vu des enfants, au su des passants. Ô loi, où est ton aiguillon? Le cœur reçoit le coup, à son créateur l'âme retourne, tonitruante et hantée. Expiration. Pierrette ne crie pas, Élodie ne dit mot. L'ange Tracy à jamais se tait. Femme, arrête de mourir. Stupéfaction. Vivre avec son meurtrier, incompréhension, tomber en amour, absurdité, passer à trépas pour avoir aimé, pour avoir osé aimer. Hostie de bon sens, tabarouette, l'érable sèche au pays des couillards, la main du conjoint tue. Tous les jours, à tous les coups, elle tue cette main. Tomber en amour dès le premier regard, en monstre, le chaume transformé. Tu m'avais dit, toi, que t'es inhumé. Rat d'égout, t'étais en tabarnouche. Plein d'amour et de bonté, Caroline Lacamère, fille du continent, repose en paix sous le genêt. La colère au nez lui remonte, la haine en lui s'élève, le tueur pointe de l'allure, coupable sans préméditation. Le désarroi des familles, la lame affûtée, la victime meurtrie, non prémédité, non prémédité. Pas d'allure ça, pas une once de bon sens. Sur le champ de bataille, Marlène tombe, l'amour dans le cœur, les larmes à la main. Une lame, 36 fois, 36 douloureuses fois, la mort aux aguets, la vie avalée. Les oiseaux s'envolent, la pie dépose l'épi, non prémédité, dit-on. 36 coups de minuit pour Cendrillon, le fardeau de la violence de l'humanité. Puisse l'âme pardonner à jamais à l'humanité, son inhumanité. En somme, ces deux ouvrages témoignent de l'engagement littéraire et social d'Hélène Darroze et de sa capacité à porter la voix des femmes et des marginaux avec profondeur, sensibilité et espoir. Il est donc essentiel d'attirer l'attention des hommes et des femmes canadiens sur la réalité des femmes africaines vivant au Canada. Ces femmes porteuses d'histoire, parfois douloureuses et toujours inspirantes,
incarne une résilience remarquable face aux défis de l'intégration, du déracinement et de la reconstruction identitaire. Elles sont souvent confrontées à des obstacles sociaux, linguistiques et économiques, mais continuent de lutter pour une vie meilleure tout en contribuant à la diversité et à la richesse culturelle canadienne. Moi, je suis africaine dans l'âme et puis canadienne par essence. Ça fait compliquer une personne qui vient de 3 pays, qui a 3 cultures différentes et puis qui doit conjuguer avec ça tous les jours. Mais j'essaie de faire la part des choses. Dans mon vécu quotidien, j'essaie de faire la part des choses. Quand il faut il faut brandir le porte-drapeau canadien, je le fais. Quand il faut brandir le porte-drapeau africain, je le fais. Quand il faut métisser les deux aussi, je le fais. J'essaie de tirer mon épingle du jeu selon les contextes, selon l'environnement aussi. C'est ça. Mais il faut dire que c'est tout cet amalgame-là qui fait en fait la personne que je suis. Les témoignages d'Hélène Darroz Ouédraogo dans ses œuvres résonnent particulièrement auprès de cette communauté car ils mettent en lumière la difficulté d'être femme non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans tous les contextes migratoires. Les enjeux de précarité, de vulnérabilité et de quête de reconnaissance restent présents et il est crucial que la société canadienne, hommes et femmes confondus, s'investisse dans la compréhension et le soutien de ces parcours singuliers. À travers ces mots, elle a partagé son vécu, ses réflexions sur la condition féminine et la résilience, tout en invitant chacun et chacune à une méditation sur les parcours migratoires et l'identité. Sa lecture ponctuée de silence, habitée et d'échanges sincères a permis de ressentir l'intensité de ses récits et la force de son message. Hélène Darroz Ouédraogo incarne la voix des femmes africaines, des marginaux et des oubliés, avec une sensibilité rare et un espoir contagieux. Son passage à Regina, sur cette invitation de la CAFS, restera comme un temps fort, une invitation à écouter, à comprendre et à soutenir celles et ceux qui, par leur histoire, enrichissent la société canadienne. No good,